Ouais, bonjour à tous. Je vais pas faire une guidance, enfin je tirerai peut-être une carte à la fin de ce que je voulais vous dire, mais je voulais en profiter pendant ma pause café pour faire une petite vidéo d'échange, mais pas en me montrant, j'avais pas envie aujourd'hui. Je suis en train de faire du rangement. J'ai, comme je l'ai dit, appris pas une bonne nouvelle il y a quelques jours, très peu de jours, mais voilà. Et je le répète, ça ne concerne pas du tout mon lien. Et qui m'a quand même beaucoup fortement chamboulé. Donc c'est vrai que les vidéos, voilà, ça m'aide. Je voulais les faire, mais j'avais pas le courage aujourd'hui de le montrer. Je suis plus dans le rangement, le tri. Ça me fait du bien. Voilà. Bon, on m'a posé la question de ce que j'en ressentais au niveau des énergies actuelles qui se passent là actuellement depuis où ça a commencé, hein, pour moi. Je l'avais dit en début d'année, j'avais fait une vidéo en disant que les énergies en début d'année et celles dans la première partie de l'année et celles après seraient totalement différentes, mais que à partir du mois d'août, je ne sais plus, je crois que j'avais dit août, septembre, ce serait difficile. J'avais dit ça en début d'année. Vous pourrez retrouver mes vidéos, hein, vous allez juste aller voir en début d'année. J'avais même aussi donné des dates, je me rappelle, fin d'année dernière, pour le début d'année là, en parlant du mois d'octobre aussi. Et c'est vrai que depuis le mois d'août, fin août, début septembre, ça a commencé en fait à aller en se dégradant, si on peut dire comme ça. Je suis même pas sûre que ce soit vraiment le bon terme. Alors, vous entendez un bruit, parce que je suis en train de faire une potée. J'avais envie d'une potée. Comme j'aime bien cuisiner, ça me détend. Donc voilà, donc c'est ça le bruit que vous entendez, je peux pas faire autrement. Voilà. Même en fermant la porte, ça s'entend quand même. Et bon, du coup, voilà, j'avais expliqué que les énergies seraient très dures. Très dures, et plus on s'approche de la fin d'année, plus ce serait difficile. C'est un peu ce qui est en train de se passer. Dans une autre vie, j'avais parlé, dans une autre vie, certainement que j'avais parlé de quelque chose, je ne sais plus. Enfin bref, dans une autre vidéo, j'avais expliqué qu'il y aurait des problèmes de voiture pour certains et des problèmes de logement. Voilà. Alors les problèmes de voiture, j'avais dit ça peut aller au-delà, mais je voulais pas rentrer dans le vif du sujet à ce moment-là. Alors c'est vrai qu'il y a eu certaines d'entre vous qui ont eu des problèmes de voiture. Pas que une, hein. Plusieurs problèmes. Enfin, plusieurs personnes qui ont eu des problèmes de voiture ou de déplacement, etc. Problèmes liés au foyer. Voilà. Et au niveau des déplacements, ça englobe aussi, ça englobait, voilà, aussi le côté mondial. Bon, après, moi, je préfère rester au niveau de la France. Je préfère toujours rester à ce niveau-là. Où les déplacements seraient compliqués. Bon, c'est ce qui est en train d'arriver. Bon, certains me rapportent des choses. Moi, je ne vais pas les chercher, ça ne m'intéresse pas. Parce que j'essaye de faire attention à de quoi je me nourris. Que ce soit au niveau alimentaire, mais surtout aussi au niveau... attendez, excusez-moi. Alors, vu que je ne vais plus me rappeler où j'en étais, je parlais des déplacements. Bon, bah écoutez, on va rester sur les déplacements. Et du coup, voilà, des choses qui seraient difficiles. Voilà, moi, j'écoute pas parce que voilà, je préfère me nourrir d'autres choses que des informations. Je regarde jamais les informations sur la télé. Voilà, les seules choses que je regarde, c'est des vieilles séries ou des films ou en ce moment pas mal de trucs de Noël. Ça me met une bonne ambiance. Mais à part ça, je regarde rien d'autre, hein, que ça. Sur mon téléphone, je regarde très peu d'informations qui se passent actuellement. Avant, il y a une époque, une certaine époque, il y a plusieurs années en arrière, je regardais beaucoup. Parce que j'avais besoin de vérifier si mes ressentis collaient. Maintenant, je ne veux plus le faire. Maintenant, je connais mon ressenti, je sais que s'il est là et s'il me montre des choses, c'est que c'est des choses qui sont en train de se produire. Et c'est vrai qu'il y a des personnes qui, en fait, des fois m'envoient des liens. Alors, j'avoue que je ne les regarde pas toujours. Des fois, je commence et
après j'arrête. C'est pas quelque chose qui m'intéresse, tout ce qui est, enfin, tout ce qui se passe en ce moment. C'est pas que ça m'intéresse pas, c'est que je veux pas me salir avec ça. Euh, il y a certaines, on va rester dans la polarité, il y a certaines féminines qui actuellement vivent des choses qui sont très dures et qui concernent la santé. La santé, elle nous ramène toujours à nous-mêmes. Il y en a certaines encore qui régulièrement sont focalisées sur ce que fait l'autre, sur le fait que l'autre n'est toujours pas là, que ce soit difficile, etc. etc. Qu'il y a un manque, qu'elles ont peur que leurs jumeaux ne reviennent pas. Voilà, donc la santé, les problèmes de santé, parce qu'en ce moment on est dans les épurations, cette année c'est les épurations, c'est le karma, c'est tout ça, pour repartir 2025 autrement. La santé, c'est tout ce qui va vous ramener à vous. Voilà, tout ce qui va vous montrer en fait qu'est-ce qui ne va pas chez toi, qu'est-ce que tu dois encore libérer, pourquoi tu ressens ça. Il y a quelques temps, et c'est vrai que j'avais voulu faire cette vidéo, je ne l'ai pas faite. Est-ce que je la ferai? Je ne sais pas, je verrai. Sur moi, la peur de la mort que j'avais. La peur de la mort, en fait, elle était difficile pour moi. Je l'ai eue il y a plusieurs années de ça, quand j'ai eu avec le pervers narcissique, où j'ai eu une période où je faisais des crises d'angoisse, mais ça dépassait largement les crises d'angoisse. Excusez-moi, je bois mon déca. Quand j'avais 20 et quelques années, j'avais mes 3 enfants déjà, et je crois que mon dernier avait 6 mois. Du jour au lendemain, j'ai fait une énorme crise d'angoisse, donc je devais avoir 27 ans. 27 ans, oui. En allant à l'école, j'ai fait chercher mes 2 autres, j'ai fait une énorme crise d'angoisse. Mais vraiment, elle était énorme. C'est pas la petite. Je venais de perdre mon grand-père un an avant. Et moi, j'étais très très liée à mon grand-père. Et je venais de le perdre. Et en fait, ça a été très dur pour moi de vivre ça à cette époque-là. J'ai d'ailleurs pris 30 kilos quand j'ai perdu mon grand-père, avec la grossesse en plus, pensez bien que voilà. Parce que j'ai perdu mon grand-père en 96 et j'ai eu mon troisième enfant en 97, j'avais 27 ans. Et j'étais beaucoup, déjà à l'époque dans le côté empathique, spirituel, tout ça, même si je pratiquais pas comme maintenant. Et pardon, excusez-moi, je suis un peu enrhumée. Et du coup, quelques jours après, j'ai fait carrément une angoisse énorme qui m'a amenée à être en crise de tétanie. Ça m'a fait une crise de tétanie, donc heureusement à l'époque, là où on habitait avec mon ex-mari, en dessous il y avait de notre appartement, il y avait une pharmacie, donc j'y suis allée tout de suite. Et en fait, j'ai commencé à ne plus sentir mes bras du tout, c'est comme si j'en avais pas. Et du coup, les pompiers sont venus et ils m'ont emmenée. Et ma peur, en fait, était de mourir là et je pensais à mes enfants. Et c'est une peur qui est restée. Après, j'ai été sous anxiolytique pendant un moment. J'avais des difficultés, en fait, à dépasser ça. Cette peur qui s'est ouverte, elle a été tellement immense que j'ai eu beaucoup de difficultés à la dépasser. Et du coup, j'ai été traitée avec des anxiolytiques, etc. Donc j'ai fait pas mal de crises d'angoisse. Après, ça s'est calmé, donc j'ai arrêté. Et ça a recommencé quand j'ai été avec le pervers narcissique. Mais avec le pervers narcissique, ça a été pire que ça. Enfin, ouais, quand même. J'ai commencé à faire des attaques de panique. Les attaques de panique, c'est affreux. Pour ceux qui en ont fait, c'est affreux. On ne contrôle rien, mais alors rien, mais de rien du tout. On essaye de contrôler, mais en fait, ça ne sert même à rien. Et du coup, c'est là où j'ai, comme je l'ai dit, j'ai fait de l'hôpital psychiatrique de jour pour justement gérer ces phobies. Parce que j'étais arrivée à une centaine de phobies. Avec un pervers narcissique, en fait, ce qu'il devient, c'est qu'en fait, on traverse quand même des trucs qui sont énormes et on ne fait pas semblant.
Donc j'avais une centaine de phobies. Et la centième, qui était la plus dure, que je ne voulais pas traiter, c'était la peur de la mort. J'avais une peur immense. J'en avais parlé une fois avec un de mes beaux-frères, où je lui expliquais justement que c'était ça, que ma plus grande peur, c'était de mourir et que mes enfants soient seuls. Ah, ça a été quelque chose d'énorme. Et ça s'est réouvert, bon pas avec cette intensité, mais ça s'est réouvert un peu. Bon après, je pense que chaque mère isolée, elle a cette angoisse-là, voilà. Mais ça s'est réouvert un peu l'année dernière, ou non, début d'année, je sais. Non, 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 oui, fin d'année dernière et début d'année. Jusqu'au jour où j'ai dû aller à la médecine du travail, parce que je travaillais, j'avais rendez-vous à la médecine du travail. Et la fameuse infirmière de la médecine du travail ne m'a pas ratée. Elle m'a expliqué quelque chose sur ma santé qui m'a fait une peur, croyez-moi. Ça a été mon coup de grâce d'ailleurs. C'est le coup de grâce qui a fait que tout a changé. Le fameux coup de grâce. Et en fait, j'avais 16 de tension et elle, au lieu de me le dire gentiment, voilà, vous avez 16 de tension, il faudrait aller voir un médecin, elle a pas pris cette délicatesse. Bon, après, elle m'a rappelé plus tard pour avoir des nouvelles. Mais elle n'a pas pris cette délicatesse. Elle m'a dit maintenant, c'est simple, vous allez voir tout de suite le médecin, là, tout de suite, parce que ce que vous avez, c'est très très grave. Et elle m'a sorti des trucs que je pouvais mourir maintenant, etc., etc. Alors, vous imaginez que quand je suis sortie de ça, j'en ai pleuré. Hein. J'étais dans une panique affreuse. Je pleurais toutes les larmes de mon corps. Je ne savais plus où j'en étais. Je me disais, mais c'est pas possible. Moi qui fais tout pour aller bien, qui en fait dans ce parcours a déjà vécu des trucs affreux, parce que bien évidemment quand vous avez cette peur-là, de l'autre côté, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez la vivre. Oh ça c'est le chat, c'est Matou, il va peut-être se montrer Matou. Je sais pas si vous allez le voir. Ah si, en russe, non en russe. Oui mon minou, allez. Oui moi aussi je t'aime, allez descends. Et du coup quand on a cette peur-là en fait, malheureusement on va vivre des choses dures. Que ce soit la perte de personnes qui nous sont très proches, que ce soit la maladie de certains, voilà, tout va nous ramener à ça, absolument tout. Et là, ça a été le fameux coup de grâce pour moi. Et à partir de ce moment-là, j'ai tout de suite appelé mon médecin, j'ai été la voir. Bon, ma doctoresse, elle m'a dit, mais non, mais surtout pas, il faut jamais paniquer comme ça. Elle m'a bien rassurée, mais bon, elle a essayé, enfin on dira. Et d'office, elle m'a mis en arrêt. Je me suis retrouvée 6 semaines en arrêt pendant 6 semaines sans être payée parce que par rapport à la Sécu, il me manquait 13 heures. Donc c'est pas grave. Le 13, le fameux 13. Il me manquait 13 heures pour que je puisse être payée. 13 heures et quelques. Voilà. Et du coup, je me suis dit, je m'en fous. Je m'en fous. Que je sois payée ou pas payée, je m'en fous. À partir de maintenant, c'est ma santé qui passera en premier. Et c'est ce qui m'a aidé beaucoup. Alors, je vous garantis que pendant 6 semaines, j'en ai chié. J'en ai vraiment, vraiment bavé. Parce que moi, ça s'est produit en plusieurs fois. C'est-à-dire qu'en avril, j'avais problème de tension. Et c'était en juin, je crois, parce que j'ai vécu ça. Moi, en juin, je sais plus, non, attendez. En juin, c'était pas il y a si vieux que ça. Je viens de reprendre il n'y a pas très longtemps. C'était le mois dernier, je crois. Enfin, compter 6 semaines. C'était au mois d'août, fin août, début septembre, voilà, début septembre. Et en fait, je me suis retrouvée avec ça. Avec ça, où il fallait absolument que j'arrive à gérer, que j'arrive à dépasser ça. Et ça a été violent, très violent. De toute façon, dans ce parcours, tout est violent. On ne va pas dire le contraire. Les choses se font jamais à moitié. Et du coup, j'ai eu énormément de difficultés. Ces 6 semaines, elles ont été très salvatrices pour moi parce que c'est là où en fait je me suis vraiment reconnectée à moi. C'est là vraiment où j'ai vu que il y avait des choses qui me restaient à résoudre. Bon, un petit coup. Il y a beaucoup de personnes enrhumées en ce moment. Remarquez, c'est l'époque. Hein. Et du coup, ça a été
extrêmement difficile à dépasser, mais je me dis qu'aujourd'hui, heureusement que j'y suis arrivée. Parce que déjà, ça a été salvateur pour moi de le traverser. Que cette infirmière m'ait fait peur, bon, quelque part, au début, je me suis dit non, mais c'est pas possible. Je lui en voulais énormément. Excusez-moi. Je lui en voulais énormément, et puis après, au fur et à mesure, bah, je me suis dit heureusement qu'elle me l'a dit comme ça, parce que ça m'a permis de travailler vraiment sur moi. Sans ça, je l'aurais pas fait. Je pense que je l'aurais pas fait. Parce qu'il faut toujours un coup de grâce. Il faut quelque chose qui, en fait, nous bouscule. Si les choses sont douces, en tout cas en ce qui me concerne, les choses qui sont douces, elles ne m'impactent pas. Si c'est violent, ça va m'impacter. Voilà, ça va me réveiller. Voilà, tout simplement. Et c'est là où je me suis réveillée. C'est à ce moment-là que je me suis dit, oh, 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 qu'est-ce que tu fais? Non, ça c'est le ho 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 du Père Noël. Qu'est-ce que tu fais? Maintenant, tu as des choix. Tu as une vie, tu as une famille, voilà. Voilà, le cheminement il est dur, mais quand même, il faut aller le faire, mais avec douceur maintenant. Mais y aller vraiment, enfin, moi, y aller vraiment, j'ai toujours été vraiment dans mon lien et à travailler sur moi. Ceux qui me connaissent très bien le savent, hein. Voilà. Mais voilà, c'était vraiment le coup de grâce que j'ai reçu qui a en fait changé les choses. Et c'est à ce moment-là que de l'autre côté, mon jumeau aussi, lui, s'est réveillé avec des choses qui ont changé. Alors actuellement, je vous raconte ça comme ça, ben voilà, ma peur, vous la saurez. Actuellement, et alors par contre, je crois que cette peur-là, elle est chez toutes les personnes, évidemment. Tous ceux, en tout cas ceux qui sont dans ce cheminement-là, la vivent avec une intensité énorme. En tout cas, c'est ce qui, moi, m'a réveillée à faire autre chose. Je me suis dit, maintenant c'est bon, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Et j'ai pu réussir à savoir ce que je voulais vraiment faire. Et actuellement, ces énergies, je me dis heureusement que je l'ai vécu parce que j'ai pas appris une très bonne nouvelle, voilà, de la maladie de quelqu'un de ma famille, qui est quand même proche de moi. Ça n'est pas heureux, enfin, je ne sais même pas dire heureusement ou pas heureusement. C'est pas, c'est pas de mes enfants, voilà. Mais par contre, ça me touche énormément quand même. J'en ai beaucoup pleuré, parce que c'est un lien que j'ai avec cette personne assez particulier. Et heureusement que j'ai vécu ce que j'ai vécu avant, parce que sinon, au vu de la peur que j'avais, j'aurais eu du mal à surmonter ça. Vraiment, j'aurais eu beaucoup de mal à surmonter ça. Ça, c'est pour les féminines. Alors, ce que je vous propose, c'est que là, par exemple, maintenant que j'ai parlé des féminines, alors je vais finir quelque part un petit peu. Là, actuellement, les lunes, j'avais donné des dates, et les lunes ainsi que les portails sont violents quand même. Même si ça ne va pas toucher beaucoup tout le monde, hein, ça va toucher certaines, mais moi je l'ai expliqué. Là, bon, j'avais confondu nouvelle lune, pleine lune, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs.